Go. Oh merde, tu peux embaucher. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Jessie qui est en train de pomper ses verres. À la base on voulait faire une course et regarder combien de temps on mettait pour gonfler notre paddle, mais vous voyez que j'ai merdé, donc on refera cette petite course car là c'est vraiment pas équitable. Donc on se retrouve pour une randonnée qui part de Coudekerque-Branche jusqu'à TT Game, mais vous verrez au cours de la vidéo que tout ne se passe pas comme on veut. Du coup on a dû rentrer plus vite que prévu. Le temps il est pas vraiment là, mais ça n'empêche qu'on aura passé un bon moment. Ça va Jess, tu le sens comment? Je sais pas trop. Explique la mission. Ah, il y a le pont, je sais pas comment on va descendre, ça va être la merde. Soit les paddles en rappel, ou soit on va devoir descendre avec les paddles à la main, mais ça va être une mission. Est-ce que t'es content d'être là? Super, j'adore le temps. Bien. Bien, pied. Bien. Il fait super beau pour faire du paddle, justement, c'est la bonne journée, tu vois. On va pouvoir profiter du beau temps là. C'est génial. Et puis le lac il est super propre en plus, tu vois. Ah ouais, c'est un lac, toi. Enfin, le canal est super propre. Oh merde. T'as l'impression de te baigner dans une fosse septique, tu sais. Allez, je saute. Allez, tu peux passer. C'est bon? Donc on dit descendre, hein, moi je te suis. Le gars il a voulu gratter 20 balles. Regardez du coup, avec quoi je dois le tenir? Avec rien. Tu vois où ils sont les 20 balles gros, dans la polie. T'es posé toi, hein? Bon, je vous avoue, c'est pas très propre. Mais le coin là-bas, il va être vraiment campagne. Et voilà. Maintenant, le but du jeu, c'est de réussir à rentrer là-dedans sans trop être crade. Et surtout, dites-nous en commentaire si ça vous plairait qu'on retrace toutes nos balades avec les points de départ, les points d'arrivée ou les circuits qu'on fait. Sur le groupe par exemple, la Dane Dog, où on retrace toutes nos sorties paddle. Vas-y, Léo, saute. Ok, monte, monte. T'es sérieux mec? Bon non, c'est le terrain vert. Il y a un terrain vert en haut. C'est de l'autre côté de la rue où on est garé. On aurait pu passer là gros. Ouais, bah on passe là au retour. En retour ouais. Non, c'est pas Voilà, on est deg parce qu'on s'est fait chier pour rien. Il y avait un truc, on aurait même pu gonfler les paddles au calme, dans l'herbe et tout. Bon, on sait que pour le retour au moins, on sera plutôt bien. c'est là, donc la merde. Ouais. Ok, je saute. Allez, hop. Ouais, t'es sûr, t'es tranquille, tu vois. Ouais, parce que là, j'ai regardé, tu vois, sur la main. Chut, doucement. En avant. Tu vois, là, elle nage doucement, ouais. Par rapport à l'autre fois. L'autre fois, elle gazait, ouais. Je sais pas ce qui lui est arrivé, gros. L'autre fois, limite, on aurait galéré à la suite. En fait, j'avais pas filmé quand t'avais dit dédicace Antoine. Si.
Qu'est-ce que tu veux dire, Antoine? Qu'est-ce que... Tranquille. Allez, on va ça. Ouais, bébé. Putain. Ah, moi je commence à me geler les couilles aussi. Je peux pas en avancer devant. Quelle salope! Oh une pute! Quel connard! Je vais. Putain! Il commence à pleuvoir en plus. Il commence à pleuvoir. La technique américaine. On prend de l'avance, t'as pas.
Jessie. Putain, sa mère. Ça va peut-être aller. Ah, sale pute, il y a plein d'orties. Super rando paddle avec un temps magnifique. Ouais, c'était bien. Ah, c'était bien, jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. En gros, la préparation, elle s'est faite sous l'eau. La rando, elle s'est faite au sec. Et là, par contre, On s'en prend plein la gueule. on s'en prend plein la gueule. Bon, mon petit Jess, Vas-y, bah à la prochaine. bye bye. À demain, 13h. Allez, ciao. Et voilà, on se retrouve pour une fin de vidéo, donc une super randonnée avec Jessie. Encore merci à toi mon loup. Et on partagera toujours nos sorties paddle et nos petits spots aussi. Voilà, pour ce qui est de la blessure de Liu, on voit directement le muscle en fait, et c'était vraiment bien ouvert. Donc il faut pas se poser de questions dans ces cas-là, aller directement au veto. Donc ils ont été super, donc ils ont tondu toute la plaie, tout ce qui était autour, les petits poils que vous voyez, tout ça, ça a été dégagé même autour. Ensuite ils ont désinfecté, posé les agrafes, donc la pose d'agrafes là s'est faite à vif. Ensuite compresse et strapping, voilà. Ensuite pour ce qui est des soins qui ont été apportés en plus, il y a eu des antibiotiques et au bout des 5 jours on enlève le bandage et on continue de désinfecter extérieurement, voilà. Franchement, petit point comme ça, sur vos chiens, n'hésitez pas à les manipuler le plus souvent possible, que ce soit mettre vos mains dans les coussinets, palper les oreilles, la gueule, avoir votre chien sur le dos, regarder ses aisselles, machin, vraiment qu'il ait l'habitude de vous faire confiance sur les manipulations. Ça vous aidera énormément dans ce cas, dans ces cas là où vous devez aller au vétérinaire et le chien il se repose vraiment sur vous, ça reste une bête. Donc quand il a mal, le premier truc qu'il fait pour vous montrer qu'il a mal, c'est par exemple niaquer. Et là pour le coup, et à chaque fois qu'on a eu des soucis comme ça avec Léo, on a toujours été serein parce qu'elle a l'habitude de se faire manipuler et elle a une certaine confiance. Donc voilà, ça c'est la petite astuce du jour que je peux vous donner. Manipulez votre chien au maximum. Voilà, après on a retiré le bandage au bout des 5 jours et voilà, c'est pas très évident parce qu'ils n'avaient pas tout tondu, donc le strap il tenait bien sur les poils, donc Lio là elle avait un peu mal aussi. Et voilà, une fois le strap retiré, on voit les agrafes, donc là c'est déjà au bout de 5 jours, j'étais content que c'est cicatrisé aussi rapidement. Et c'est aussi en partie grâce au fait que moi Liu, quand elle est blessée, je fais énormément attention à ce qu'elle fait, c'est-à-dire que on peut être parfois frustré de voir son chien dans cet état là et même s'il va mieux au bout de quelques jours de vouloir reprendre une activité, mais faut se dire et se faire violence que au plus tôt elle va guérir, au plus vous allez repartir comme avant. Que si vous faites des entre-deux à dire ouais ça va un peu mieux, je vais aller faire ci ou faire ça, et qu'elle se reblesse sur cette même blessure, vous allez perdre du temps sur la guérison, et en plus de ça votre chien va devoir refaire un tour au vétérinaire, et au moins vous allez au véto, au mieux c'est. Donc là la petite deuxième astuce, quand vous avez une blessure sur votre chien, faites-vous violence à respecter vraiment les temps de repos, de faire le minimum pour lui. Nous c'était juste pipi caca sur un périmètre de 300 à 400 mètres autour de la maison, et après voilà, c'est des moments de câlin, d'aller dans le canapé, on joue un petit peu, mais ça reste vraiment
très léger quoi, juste pour dire voilà, on est toujours là, il n'y a pas de souci ma belle, mais repose-toi. Voilà, ce sera la deuxième petite astuce. Qu'est-ce qu'on peut apprendre encore de cette blessure? C'est au niveau du paddle, et j'en reparlerai sur une prochaine vidéo, c'est toujours laisser son chien devant soi et éviter de le faire courir là où il a pied sur la berge, près des canaux, parce qu'il y a beaucoup de crétins qui jettent des trucs et ça se peut que ça soit un objet contondant qui l'a accroché comme ça, donc ouais. Mais je ferai un petit point dessus sur la prochaine vidéo paddle où je vous expliquerai ma façon de faire pour éviter ce genre de blessure. Voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un petit pouce, commentez, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page ADN Dog ou sur l'Instagram. L'Instagram, je mets beaucoup de stories du quotidien, de la vidéo, c'est là où je suis le plus actif, donc n'hésitez pas à nous rejoindre et sur ce on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao la team.